Bonjour et bienvenue sur automobilepropre.com pour découvrir la 5e génération du Kia Sportage dans sa version européenne. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à automobilepropre.com et activer les notifications pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. Lancé en 1993, le Kia Sportage est le best-seller de la marque coréenne. Ils en ont vendu plus de 3 millions d'unités depuis le lancement. Donc c'est un succès énorme. Et là, le véhicule nous arrive dans une 5e génération entièrement renouvelée. Côté style, ce nouveau Kia Sportage tranche radicalement avec le modèle précédent. On a quelque chose qui est beaucoup plus expressif, beaucoup moins lisse que la version précédente, avec donc le nouveau logo Kia qui s'incruste au niveau du capot, cette Tiger Nose qui est beaucoup plus expressive et qui est complétée par cette nouvelle signature lumineuse. On a ce coloris Green Experience qui est inédit sur la version de lancement, mais aussi cette carrosserie Biton qui est aussi spécifique à l'Europe. Et surtout un modèle qui est plus compact que la version mondiale qui avait été présentée il y a quelques semaines, notamment au niveau de l'arrière. On a cette fameuse incrustation en C. Ceux qui ont suivi le lancement de la version mondiale, il y avait une vitre qui était beaucoup plus large. Là, elle a été rétrécie pour cette version européenne, tout simplement parce que ce sont les SUV compacts qui sont les plus populaires. À l'arrière, on retrouve cette petite bande-là, laquée noire, qui traverse tout le coffre, un petit peu comme on a déjà sur les V6, mais également cette espèce de renfoncement. Ce nouveau Kia Sportage, il est basé sur la plateforme N3 qui est commune avec Hyundai, donc c'est la même base que le nouveau Tucson qu'on a déjà vu. En matière de gabarit, il fait 4,52 m en longueur, 1,87 m en largeur et 1,66 m en hauteur. Il est plus grand que la génération précédente. Il va venir s'opposer à des modèles comme la Peugeot 3008 ou le Ford Kuga qui sont très populaires en Europe. Allons voir du côté du coffre. Donc, ouverture à haillons électrique sur cette version GT Line haut de gamme. Donc on a 586 litres avec un immense double fond, donc avec pas mal de bacs de rangement, sachant que là on est sur la version hybride. La version hybride rechargeable, compte tenu de la présence d'une plus grosse batterie, aura sans doute une capacité moindre. À ce stade, le constructeur ne donne pas de chiffres. On garde aussi la modularité avec une banquette rabattable en 3 parties. En matière de motorisation, ce nouveau Sportage fait le choix d'une gamme 100% électrifiée, donc les motorisations essence et diesel sont mild hybrides, donc c'est l'électrification légère, mais on a également 2 configurations full hybrides. Ces 2 motorisations hybrides font appel à une motorisation essence de 180 chevaux. Dans la version hybride simple, il est couplé à un moteur de 60 chevaux pour une puissance cumulée de 230 chevaux, et dans la version hybride rechargeable plus puissante, il est couplé à un moteur de 91 chevaux pour une puissance cumulée de 265 chevaux. Ce qui change également, c'est la capacité de la batterie. Dans la version hybride simple, le pack fait 1,49 kWh de capacité. C'est à peu près l'équivalent des batteries de 2 vélos électriques bien équipés. Donc l'autonomie électrique, elle sera pas énorme. C'est encore le jeu de vase communicant qui va faire charger et décharger la batterie. Par contre, la version hybride rechargeable, elle fait appel à un pack batterie de plus de 13 kWh qui autorise environ 60 km d'autonomie avec une charge. La batterie de la version hybride rechargeable se charge avec un port de charge qui accède jusqu'à 7 kW, ce qui permet une recharge en 2 heures environ. À ce stade, Kia ne donne pas d'informations sur les consommations des 2 versions hybrides. On a toutefois une estimation des émissions de CO2. On sera aux alentours de 31 grammes sur la version hybride rechargeable et aux environs de 134 grammes pour la version hybride simple. Au niveau des places arrière, on est plutôt bien installé. On a un bel espace pour les jambes, un bel espace pour la tête, bon espace au coude. Juste un petit bémol, c'est qu'on a un petit tunnel central qui risque de rendre la place du milieu moins confortable. Au niveau des équipements, on a un port USB intégré dans les sièges. On peut poser sa veste ici avec un système spécifique. On a climatisation individuelle, siège chauffant et un coudoir central avec 2 porte-gobelets. À l'intérieur, on est en territoire connu. Donc ceux qui ont vu notre vidéo de l'EV6 vont voir les similitudes. On a notamment la même console centrale qui se compose de 2 écrans placés côte à côte. Ils font 12,3 pouces. L'ensemble, c'est un tout petit peu incurvé. Donc le premier écran sert à l'instrumentation, le second écran fait office d'ordinateur de bord. Je vais vous montrer d'ailleurs, on va l'allumer. Toujours pareil, une petite musique pour démarrer. Et là vous voyez les différents menus, voilà, notamment la consommation, kilowatts utilisés. Donc là on est sur la version hybride encore une fois, les flux d'énergie. Voilà. Et on a après ces touches ici qui permettent de régler la climatisation, donc une climatisation bizone, mais aussi d'avoir des raccourcis. Par exemple, pour accéder à la navigation, la radio, les médias, donc c'est des touches de raccourci, donc c'est assez pratique et plutôt ergonomique.
Le volant classique 3 branches, il est réglable en profondeur et en hauteur. Donc ça, tout va bien. Gestion du téléphone à gauche. En matière d'équipement, on a les ports USB, prise 12 volts, siège chauffant, volant chauffant, chargeur par induction. Donc c'est plutôt bien équipé. On a la série cuir sur notre finition haut de gamme. Au niveau du plastique, c'est pas trop mal. Donc là, c'est rembourré. Voilà. Après, on a quand même quelques plastiques durs au niveau de la console centrale qui persistent. Les espaces de rangement, plutôt généreux. On a une boîte à gants correcte. Là, un grand bac. Là, un autre bac avec le chargeur par induction. La boîte à gants, plutôt généreuse aussi. Et le design, quand même, est beaucoup plus moderne que le Sportage génération 4. L'écran est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On peut même changer les réglages, par exemple splitter l'écran différemment. On a la sélection des drive modes au niveau de la console centrale, donc on peut sélectionner entre 2 modes de conduite sur la version hybride, Eco ou Sport. Il y aura forcément une version 100% électrique qu'on pourra forcer sur la version hybride rechargeable. Mais aussi on peut adapter terrain, on a Snow, Mud et Sand qui permettent d'adapter un petit peu la traction en fonction des conditions de la route. Comme son prédécesseur, le nouveau Sportage sera fabriqué en Slovaquie. Le lancement est prévu fin 2021, on n'a pas encore les tarifs. Première livraison prévue pour 2022. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur automobilepropre.com. Merci, ciao.